Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel environnement que je me permets de créer pour vous avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Je suis El Mancio Godson, et aujourd'hui nous allons partager ensemble une thématique très importante. Elle vous aidera donc à mieux reconsidérer votre perception sur votre corps. Et comme d'habitude, nous nous servirons toujours de la métaphysique de la nature pour pouvoir expliquer les choses convenablement. Et quand vous comprenez la métaphysique de la nature, quand vous comprenez l'en soi des principes, et que vous arrivez à ajuster votre comportement, votre énergie, vos pensées, vos émotions et tout ce que vous êtes à ces principes-là, vous verrez donc que, en fait, le miracle n'existe pas. Il n'est que l'ajustement normal de votre vibration aux vibrations premières des choses en harmonie dans l'univers. Alors, ceci dit, nous allons aujourd'hui donc parler de la puissance du corps. Et il est important de comprendre que le corps est effectivement infiniment puissant de façon illimitée. C'est vrai que cette déclaration pourrait choquer certaines personnes, puisque l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas permis de regarder le corps autrement que comme un instrument de péché, un instrument de souillure, quelque chose qui ne mérite pas l'état divin. En fait, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire et c'est ce que beaucoup de personnes croient. Et pourtant, ces croyances font partie de ce que j'appelle le contrôle mental, parce qu'il n'y a rien de plus facile à contrôler les individus que les individus désespérés. Vous savez, lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous ne savez plus à quel saint vous vouez, comme le dit si bien l'expression, lorsque vous n'avez plus, disons, de support, eh bien, n'importe qui, n'importe quoi viendra vous offrir un support. Et donc, quand vous êtes désespéré, les gens peuvent profiter de vous. C'est la raison pour laquelle vous devez arrêter de vous victimiser et de comprendre ce que vous êtes en tant que principe, de récupérer votre souveraineté de conscience et de pouvoir agir de façon autonome. Aujourd'hui, je vais vous faire percevoir le corps autrement. Et c'est là que vous allez voir, c'est là que vous allez prendre conscience qu'en fait, les gens ont complètement abusé de vous. Ils ont aussi bien abusé de vous. Et vous allez me demander, mais à quoi cela leur sert? Mais cela leur sert énormément. Le pouvoir. Le pouvoir, le fait de disposer du pouvoir, le fait de savoir qu'on a le pouvoir de faire ci ou de ne pas faire ça parce que on le décide soi-même, c'est quelque chose de grisant. C'est quelque chose dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin du pouvoir. Et pourtant, il leur suffit de connaître la liberté. Et ils verront que le véritable pouvoir, c'est la liberté. Et que la liberté peut tout leur offrir. Mais comme ils ne recherchent pas la liberté, mais qu'ils recherchent plutôt l'asservissement de l'autre, eh bien, ils seront dans la recherche effrénée du pouvoir. L'amour pour le pouvoir. C'est ça qui les intéresse, l'amour du pouvoir, l'amour pour le pouvoir. Malheureusement pour eux, l'organisation cosmique n'est pas ainsi faite. Du coup, à long terme, ces personnes finissent toujours par payer de leur prix. Mais l'humanité n'apprend pas. L'humanité ne tire pas leçon des choses qui lui arrivent. Et donc, l'humanité recommence la même erreur. Et c'est ce qui pousse justement à se demander, est-ce que ces personnes méritent vraiment que l'on partage la connaissance avec elles? Parce que même ceux-là qui prétendent avoir la connaissance finissent toujours par tomber dans les pièges de la force obscure.
Alors, je vais vous aider à reconsidérer votre corps autrement, dans une nouvelle perspective. J'avais déjà fait certaines vidéos dans le passé et je vous renvoie à ces vidéos-là dans lesquelles je vous ai ramené à comprendre que le corps devrait pouvoir vous aider à vous guérir vous-même. Mais je vais approfondir ce détail afin que chacun d'entre vous, dans cette effervescence de la maladie du siècle, puisse se repositionner vibratoirement afin de se reconnecter à sa propre source et de se libérer de toute influence négative, de tout contrôle. Alors, commençons par le commencement. L'être humain se perçoit sur 3 étages de façon générale. Il y en a une infinité d'étages, mais pour la compréhension de ce message et la compréhension entre nous, nous allons cibler l'individu sur 3 étages essentiels. Il y a cette dimension de l'homme qu'on appelle tout simplement le mental. Le mental possède un élément qui lui est supérieur, c'est l'esprit. Il y a cette autre dimension de l'homme qu'on appelle le corps astral, en relation avec les émotions, les sentiments. Et ce corps astral, tout comme le corps mental, possède en soi ou est la couverture de ce qu'on appelle l'âme. L'âme étant la conscience de l'esprit dans le monde matériel. Et enfin, il y a le corps. Le corps lui-même n'étant pas façonné de lui-même, c'est-à-dire le corps, pour pouvoir le façonner, devrait disposer d'une charpente sur laquelle façonner, modeler le corps, puisque le corps a été modelé. Comme le dit la Bible, a été modelé. Si le corps a été modelé, il faut que le corps repose sur une charpente sur laquelle on peut la modeler. On peut le modeler. Et cette charpente-là, c'est la charpente énergétique, qu'on appelle généralement le corps énergétique, qui est en relation directe avec le corps physique. Donc, en résumé, nous avons le corps physique qui est soutenu par le corps énergétique, qui en constitue un peu comme sa dimension vibratoire organisée. Nous avons, au-delà de ce corps énergétique et de ce corps physique, nous avons le corps astral qui rassemble les désirs, les émotions et les sentiments. Mais comme ce n'est qu'un corps, il abrite justement une unité de conscience ou l'unité de conscience qu'on appelle Ama ou l'âme tout simplement, qui est l'unité de conscience d'elle-même dans ce plan et qui, à travers le corps physique, nous fournit une conscience de soi. Donc, j'ai une conscience de soi grâce à mon âme. Parce que, en fait, je ne devrais pas dire mon âme, c'est une malencontreuse expression, mais on est obligé de l'utiliser vu que les mots sont limités. Et donc, je devrais dire l'âme. Je suis l'âme et donc je porte un corps. Au-delà de cette vérité, nous allons monter vers le corps mental. Vous voyez toujours un corps qui porte un principe. Un corps qui porte un principe. Reprenons. Le corps physique porte un principe qu'on appelle le principe énergétique. Ensuite, vous avez le corps astral qui porte un principe qui est l'âme. Et vous avez le corps mental qui va porter ou qui est transcendé par un principe qu'on appelle l'esprit. Et donc, l'esprit, l'âme et l'énergie, d'accord, sont les 3 éléments essentiels. Vous voyez que, ainsi scindé, cela vous permet d'avoir une meilleure compréhension. Je peux le dire de 2 façons. La première façon, c'est le mental, le corps astral et le corps physique. Vous voyez, là, je n'ai cité que les corps. Donc, quand il s'agit de parler d'un corps, c'est-à-dire un corps, c'est une forme et un mouvement. D'accord? Un corps, c'est une forme et un mouvement. C'est un peu comme un réceptacle, mais en même temps un véhicule. C'est à la fois réceptacle et véhicule. On est d'accord? Donc, si je cite les corps, je cite le corps mental, je cite le corps astral et je cite le corps physique. Vous voyez? Mais étant donné que chaque corps est façonné
pour correspondre à la disponibilité d'un principe qui l'a façonné, on verra alors que le corps physique, n'étant pas autonome de lui-même dans son organisation, a eu besoin de l'énergie ou du corps énergétique, c'est-à-dire du monde du Ka, le monde double qui est le monde de l'énergie, j'en ai déjà parlé, et c'est ce monde qui a organisé une charpente énergétique sur laquelle le corps physique va se développer ou le corps physique va être modelé. Donc, soutenant le corps physique, il y a la charpente énergétique à l'image du corps physique. On appelle cette charpente énergétique-là le corps éthérique ou le corps pranique. Et c'est ce corps énergétique ou pranique qui fournit la vitalité énergétique au corps physique pour que le corps physique se sente bien. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, deuxième niveau, il y a le corps astral qui est façonné par les désirs, les émotions et les sentiments. Mais étant donné que c'est un corps et ce n'est qu'un corps, c'est un corps qui porte un principe, tout comme l'énergie est le principe du corps physique, l'âme va devenir le principe du corps astral. C'est-à-dire, l'âme est cette unité de conscience à partir de laquelle le corps astral a été créé pour correspondre à la vibration de l'unité de conscience qu'on appelle Ama, l'âme. Et à partir de ce moment, on comprend que dans cet univers astral, l'âme vit les choses sous forme de désir, sous forme d'émotion, sous forme de sentiment. Et c'est d'ailleurs le désir, les émotions et le sentiment qui vont être l'élément puissant de canalisation et d'orientation de l'énergie. Vous voyez, l'énergie se trouve donc entre le corps astral et le corps physique, vous voyez bien. Donc, ça veut dire qu'un désir va influencer l'énergie. Imaginez l'énergie comme un océan et un désir comme un caillou que vous jetez dans l'océan. Et ça va faire naturellement un mouvement d'ondulation. Donc, l'énergie est comme un océan qui se trouve entre le corps physique grossier et le corps astral. Et donc, chaque comportement que le corps astral va avoir dans ces trois aspects, à savoir désir, émotion et sentiment, vont être comme des cailloux qui vont influencer l'océan énergétique du corps éthérique. Et comme ce corps éthérique est la charpente, vous voyez, on a dit la charpente, c'est comme une racine organisée à l'image du corps. C'est la charpente du corps. Et bien, toute perturbation au niveau de ce corps énergétique va modifier des éléments au niveau du corps physique, puisque le corps physique dépend du corps énergétique qui est sa charpente. C'est comme la charpente d'une maison. La maison dépend de sa charpente. Vous enlevez la charpente, la maison peut s'écrouler. Donc, à ce niveau, déjà, on peut faire une parenthèse. Les maladies que vous ressentez dans le corps physique ne sont en réalité qu'une perturbation au niveau du corps éthérique, c'est-à-dire du corps pranique ou du corps énergético-vibratoire, qui en constitue la charpente. Cela veut dire que si une partie de la charpente est affaiblie ou est mal irriguée énergétiquement ou est corrompue, eh bien, la partie du corps physique lui correspondant va naturellement être exactement corrompue. Maintenant, comment est-ce que, naturellement, le corps énergétique peut être corrompu? Le corps énergétique peut être corrompu à partir de ces trois données dont j'avais précédemment parlé. Or, ces trois données viennent du corps astral, qui est un peu supérieur au corps éthérique. Et donc, le corps astral agit à travers des désirs, des émotions et des sentiments. Et donc, votre désir, vos émotions et vos sentiments vont influencer le corps énergétique ou le corps éthérique, qui est la charpente du corps physique, qui à son tour va déstabiliser le corps physique, puisque le corps physique est son pantin. Lorsqu'on comprend les choses ainsi, on se rend compte que le véritable circuit de la maladie,
c'est d'abord un circuit intérieur qui provient du contrôle ou non de nos désirs, du contrôle ou non de nos émotions, du contrôle ou non de nos sentiments. Donc, nos états émotionnels, notre état sentimental, notre état de désir, tous ces états-là, combinés ou séparés, intervenant dans l'activité humaine, tous ces états sont en mesure d'influencer la charpente énergétique du corps physique et en modifier par modulation la fréquence qui va déstabiliser le corps physique. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, les gens penchent vers l'idée de maladies psychosomatiques. Et aujourd'hui, on sait très bien que plus de 80% des maladies sont purement psychosomatiques. Purement. Je vais aller encore plus loin pour parler de la structure de l'énergie en soi. L'énergie en soi, votre énergie, n'est pas dissociable de l'énergie universelle. Parce que justement, il y a l'énergie universelle. Laissez-moi vous expliquer. De la même façon que l'univers a un corps matériel physique, tout comme vous et moi, nous avons un corps physique, et que j'ai dit que le corps éthérique énergético-vibratoire est la charpente sur laquelle, d'accord, notre corps physique a été façonné. De la même manière, si nous prenons tout l'univers matériel et terrestre, vous voyez, je vais dire même terrestre puisqu'on est sur la Terre, si je prends tout l'univers terrestre dans lequel nous sommes, nous nous ambiançons, je peux dire que c'est le corps de ce qui a découvert sur l'univers ou sur notre espace terrestre. Mais étant donné que la Terre même ne peut pas être organisée et que les éléments de la Terre ne peuvent pas être organisés, à moins que précédant leur organisation, il y ait d'abord une charpente énergétique de la Terre elle-même. Donc, si je prends aujourd'hui, je dis que la Terre est organisée en milieu de vie dans lequel je peux boire de l'eau, je peux prendre du coco et que ces choses-là arrivent à équilibrer mon organisme, c'est que l'espace de vie que la Terre même a créé, la Terre ne peut pas le faire si, à l'arrière-plan, il n'y avait pas une charpente énergétique de même organisation que le corps physique ou le monde physique, qui en est le fondement ou la racine. C'est ce que nos ancêtres égyptiens appelaient la charpente ou le Ka. Donc, on peut dire que chaque chose de ce monde possède sa charpente énergétique, la terre, l'eau, l'air et le feu, y compris, vous voyez, tout élément que nous pouvons toucher dans le monde physique matériel possède une charpente énergétique, c'est-à-dire une énergie organisée qui fait que la chose est utilisable. La chose n'est pas dans un chaos. La chose ne vibre pas chaotiquement. Et donc, la chose étant organisée, il va sans dire qu'à l'arrière-plan de son existence matérielle terrestre, la chose possède une organisation énergético-vibratoire qui en est le fondement. Vous voyez donc que ce que je peux expliquer à l'échelle humaine de moi, l'homme et vous, je peux l'expliquer à l'échelle de l'animal, à l'échelle du végétal et à l'échelle du minéral, à l'échelle de l'univers. C'est la même chose. L'animal possède un corps éthérique. Les végétations possèdent des corps éthériques. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs le corps éthérique d'une plante qui arrive à guérir votre corps éthérique. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ce détail pour le moment. Alors, si on part de ce niveau au niveau de l'homme, on va vers le corps astral, on voit désir, émotion, sentiment, qui en réalité vont devenir le nouveau moteur qui va agir sur l'énergie ou la charpente énergétique du corps physique et va en modifier la structure. Du coup, quelqu'un qui est une personne colérique ne fait du mal à personne. Quelqu'un qui ressent de la culpabilité ne fait du mal à personne. Quelqu'un qui ressent de la colère ne fait du mal à personne.
Une personne qui ne veut pas pardonner ne fait du mal à personne. La personne devrait s'éveiller à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même en se disant, mais quels sont mes états émotionnels, mes états sentimentaux, mes états de désir? Si ces différents états-là sont dans la droite ligne du regret, de la culpabilité, de la confusion émotionnelle ou même toute autre forme d'émotion qui sont réellement, fondamentalement négatives, il va sans dire que vous en soyez conscient ou non, cette perturbation, consciente ou non, affichée ou refoulée, cette émotion agit continuellement sur l'océan énergétique de la charpente, comme on jette un caillou dans l'eau, et ça va continuellement affaiblir le corps éthérique en désorganisant sa stabilité. Et donc, votre colère va créer au niveau du corps énergétique des boules de blocage. Votre regret va faire pareil. Et toutes ces émotions négatives vont créer dans la circulation énergétique de votre corps éthérique des boules de blocage qui, à un moment donné, vont empêcher le corps énergétique de fonctionner normalement. Mais étant donné que c'est le corps énergétique ou éthérique qui fournit au corps physique son énergie de constructivité ou de matérialisation, eh bien, le corps éthérique ou énergético-vibratoire va être incapable d'action. Et donc, cette incapacité d'action de ce corps éthérique va être ressentie au niveau du corps comme étant un mal, vous voyez, comme une maladie, comme une défaillance. Donc, quand vous avez, par exemple, des palpitations de cœur, vous avez des maux de cœur ou des maladies du cœur, ou des problèmes d'estomac, ou des maux de tête, ou des maux de dos, ou des maux de courbature, tout ce que vous avez, en fait, il n'y a aucune maladie dans le corps. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il n'y a pas de maladie dans le corps. La maladie se trouve précisément dans l'énergie, dans votre corps énergétique. Et donc, le corps, lui, étant donné que c'est une structure de réponse, le corps, il ne fait que répondre à l'énergie. Étant donné que votre corps n'est qu'une structure de réponse à votre énergie, le corps n'a d'autre choix que de répondre à la volonté de l'énergie que le désir, l'émotion ou les sentiments ont déjà perturbé. Donc, quand je nourris la culpabilité et le regret, j'empoisonne non seulement mes émotions, mes désirs et mes sentiments, mais j'empoisonne de facto mon corps énergético-vibratoire ou éthérique. Et en ce moment, lui, il va perturber et corrompre mon corps physique. Donc, le mal-être dans mon corps physique n'est que la réponse provenant de la charpente énergétique qui, elle, est une fluctuation mise en place par les désirs, les sentiments et les émotions. Maintenant, allons à un niveau plus grand. Parlons donc du corps mental. Et comme je le disais, à chaque étape, on a un corps, c'est-à-dire une forme, et on a un principe qui n'a pas de forme, qui est caché dans la forme. Donc, au niveau du corps, on a le corps et caché dans le corps qui permet la survie, l'organisation du corps, il y a le K ou le corps double ou le corps énergétique. Quand nous arrivons, nous avons le corps astral, mais caché, transcendant le corps astral, il y a l'âme, ama, l'âme, c'est-à-dire l'unité de conscience qui permet d'avoir la conscience de soi. D'accord? Ou d'avoir d'abord la conscience et d'avoir la conscience de soi, bien que dans le corps physique. Il va sans dire que toutes les choses qui existent et qui ont une conscience de soi ou une conscience de l'environnement possèdent une âme. Les animaux, les plantes possèdent des âmes. Parce que l'âme, c'est tout simplement anima. C'est ce qui fait que le mouvement est possible. Or, le mouvement n'est possible que lorsque j'ai une conscience de soi. Maintenant, la conscience de soi peut être automatique, comme dans les plantes et dans les minéraux, mais la conscience
peut être également active et consciente. Alors, évoluons. Allons maintenant au niveau mental. Dans le niveau mental, j'ai le corps mental et j'ai également cette dimension insaisissable qu'on appelle l'esprit. Et donc, l'esprit va être l'énergie, on va dire ça comme ça, ou cette instance qui a organisé le mental et qui en constitue la charpente afin que le mental puisse justement convenablement travailler. Mais il peut arriver que le mental, vous voyez, peut décider de prendre le contrôle en lieu et place de l'esprit. Et donc, cette arrogance mentale va amener le mental à vivre dans ses sillons. C'est-à-dire que le mental fait une chose, trouve que la chose a porté à peu près et décide de refaire la même chose. Et si vous voulez sortir le mental de ce sillon-là, le mental résiste. Et donc, le mental, lui, il a un défaut qui lui est associé, c'est la mémoire. La mémoire immédiate, la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme. Or, tout ce qui possède la mémoire possède de l'enregistrement. C'est ce qui fait que le mental, lorsqu'il arrive à faire une chose, l'enregistre. Son principe d'enregistrement lui fait croire que ce qu'il a enregistré est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Le principe de la mémoire ou le principe mnémotechnique existe également au niveau du corps astral, puisque le corps astral et les cellules astrales possèdent également de la mémoire. Mais au niveau du mental, c'est beaucoup plus précis et profond. Et donc, le mental, lui, il devient arrogant, il devient, disons, cette entité qui va vouloir se mettre à la place de l'esprit par le fait même qu'il peut emmagasiner un ensemble de données de façon consciente, ce qui n'est pas souvent le cas du corps émotionnel. Et non seulement il emmagasine, il possède sa propre logique. C'est vrai que le corps astral aussi a sa logique. Il a la logique. Mais la logique au niveau du corps astral n'est pas consciente. Alors qu'au niveau du mental, avec le cerveau néocortex, l'homme arrive à raisonner ses désirs, à raisonner ses émotions, à raisonner ses sentiments. Et ce qui le place spécialement dans un environnement de quelqu'un qui peut mener des raisonnements et des logiques et qui peut même croire à long terme que son raisonnement et sa logique constituent des vérités. Parce que la mémoire qui a enregistré un certain nombre d'informations lui fait croire en s'appuyant sur la mémoire qu'il a de la connaissance. Alors que la connaissance ne dépend pas de la mémoire. La connaissance n'est pas en relation avec ce qu'on a pu emmagasiner dans la mémoire. Et pourtant, c'est ce que son éducation a tenté à plusieurs fois de lui faire croire. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer toute cette évolution-là, comment les choses se mettent en place, comment les choses évoluent, comment les choses fonctionnent. À partir du moment où j'ai cette cartographie-là, je reviens à un point de départ, je reviens à un point simple. Finalement, qu'est-ce que le corps? Puisqu'on peut se poser la question. Puisque si on a fait tout ce cheminement, on va se demander, mais finalement, le corps, c'est quoi? Parce que si on ne peut pas répondre à cette question, il sera difficile de faire du corps, disons, l'élément fondamental de la victoire de l'esprit. Et pourtant, le corps se définit, si on peut définir, même si je n'aime pas trop parler de définition, le corps peut se comprendre, vous voyez, le corps peut se comprendre à partir tout simplement de son principe premier. Et donc, si nous arrivons à décoder le principe premier du corps, il nous sera possible justement de pouvoir, disons, accepter le corps dans sa nouvelle mission et d'intégrer cette mission à notre base de données individuelle. Alors, analysons le corps à proprement parler.
qu'est-ce qui a conduit l'esprit à créer un corps? Dans toutes les traditions initiatiques, le corps est toujours considéré comme une excroissance de l'esprit. Ça veut dire que, en réalité, l'esprit est déjà tout, à telle sorte que rien ne manque à l'esprit. Le tout est esprit. Le tout est le tout. Et donc, ce tout-là, rien ne lui manque. Le tout est complet en lui-même. Et donc, le corps, lui, ne doit pas être considéré comme un élément à l'intérieur du tout qui manque au tout, en fait, pour que le tout soit le tout. Le corps est juste la manifestation du tout. Ça veut dire que le corps, lui, il vient dire, regardez-moi, je suis la démonstration que le tout est le tout, puisque je suis une excroissance du tout. L'excroissance est une illusion. L'excroissance est une illusion parce que elle ne fait pas partie de la réalité de ce qui est. C'est une illusion pour atteindre un objectif bien précis. L'illusion que constitue l'excroissance et donc le corps nous explique tout simplement que chaque corps, je dis chaque corps individuellement pris, et quand je parle de corps, pas seulement de l'être humain, chaque corps est non seulement une illusion créée par l'esprit, mais chaque corps, pour soutenir ce que je viens de dire, est en réalité non seulement le canal d'expression de l'énergie, on va commencer par l'énergie, est non seulement le canal de l'expression de l'énergie, mais au même moment, le corps physique constitue le principe d'amplification de l'énergie. Je me rappelle, il y a plusieurs années, bon, ça existe toujours, hein, quand nous, on était petits, nos parents avaient à la maison ce qu'on appelle, dans le domaine de la sonorisation, ce qu'on appelle un amplificateur. Quand on en arrive, quand on réfléchit vraiment, on se rend compte que ça a un sens. Parce que le rôle de l'amplificateur, ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau. Le rôle de l'amplificateur, c'est de prendre quelque chose et d'en augmenter, vous voyez, et d'en amplifier la nature, générant ainsi ce que j'appelle la puissance. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de la puissance du corps. Et donc, le corps est tout simplement un amplificateur. C'est un amplificateur qui récupère ce qui existe déjà, par exemple l'énergie, et décide donc d'amplifier l'énergie. Le corps et l'énergie ensemble, devenant ainsi le corps, vont faire pareil avec désir, émotion et puis sentiment, c'est-à-dire amplifier le désir, les émotions et les sentiments. Et on arrive enfin au dernier corps, le corps mental, dont le rôle également, en tant que corps, est de servir de canal et d'amplificateur de l'esprit. Donc, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité pour le corps que d'être un amplificateur de l'énergie, puisque le corps lui-même est constitué de l'énergie. Et sa chute vient du fait qu'il a densifié son énergie au lieu de libérer son énergie. La libération de l'énergie du corps, c'est ça qui devient le mode amplification du corps. Donc, le corps va amplifier l'énergie dont il est fondamentalement responsable. Donc, si nous prenons par exemple le corps de n'importe qui ou bien même mon corps, je dois prendre conscience que ce corps que j'ai est un amplificateur de l'énergie, des désirs, émotions et sentiments et un amplificateur de l'esprit.
Parce que pour moi, un amplificateur prend une donnée qui est préexiste déjà et décide disons, d'y ajouter la conscience pour amplifier sa nature. Au cours de mes recherches spirituelles, je suis arrivé à comprendre une chose qui me sauve la vie et qui va vous sauver la vie et qui va vous aider à libérer la puissance de votre corps. Parce que le corps détient une puissance inégalée qui est cachée sous le vocable de la masse du corps et qui peut être libérée lorsque l'individu arrive à maîtriser la conscience. Dans l'événement de la conscience, j'ai un cours très important que j'ai dénommé le code Atum, qui parle justement de ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est de regarder mon corps comme une masse. Et mon corps est une masse, je le touche. Mais cette masse-là n'est pas à tendance négative, elle est plutôt à tendance positive. Parce que si mon corps peut contenir autant de masse, c'est que mon corps contient autant d'énergie. Et que mon rôle n'est pas de me plaindre de la masse de mon corps, quelle que soit la forme de mon corps, mais de savoir que même la forme de mon corps ne lui est donnée que dans sa relation avec l'énergie qui en est la charpente. Et que là où je suis, mon corps n'est plus pour moi un simple outil. Il est non seulement un véhicule de l'énergie, de l'âme et de l'esprit, mais le corps est plus que ça. Il est un amplificateur. Son rôle, c'est d'amplifier, vous voyez, l'énergie, d'amplifier les désirs, les émotions, les sentiments, d'amplifier, n'est-ce pas, l'esprit. Quand vous mettez votre corps en mode amplification, le corps est obligé de récupérer. Il ne juge pas l'information, il l'accepte tout simplement. Malheureusement, ce système-là est bloqué dans votre corps, ce qui fait que la maladie vient à vous. Parce que comme votre corps n'est pas en mesure d'amplifier l'énergie de l'esprit, de l'âme et de l'énergie vibratoire ou éthérique, comme votre corps n'est pas en mesure de les amplifier, eh bien, le problème qui va se poser, c'est que votre corps va tomber régulièrement malade, votre corps va développer des affections et votre corps ne pourra pas vous aider parce que vous manquez de le motiver. Pour motiver le corps, c'est rien d'extraordinaire. Tout est simple. Je l'ai déjà dit, il faut tout simplement faire confiance à son corps. Si vous ne faites pas confiance à votre corps, vous ne vous en sortirez jamais. Un artiste dans les arts martiaux n'est devenu artiste qu'au moment de ses préparations à la base, il avait fait confiance à son corps. Il ne le sait peut-être pas lui-même, mais à chaque instant, il se dit, je dois aller plus loin, mon corps peut supporter ça, mon corps peut supporter ça. Il cognait les bois, mon corps peut le faire, je peux le faire, mon corps peut cogner ça, je peux briser ça. De telle sorte que son corps a fini par accepter ce mode de fonctionnement et l'individu peut performer. De la même manière, lorsque vous, là où vous êtes tout de suite, vous prenez conscience que votre corps est massif. Il est un amplificateur de l'énergie, du désir, sentiment ou émotion, et un amplificateur de l'esprit. Alors, ce que vous faites, c'est de repositionner le corps dans son véritable rôle. Et une fois que le corps est repositionné dans son véritable rôle, le corps peut agir conformément à ce rôle-là. Parce que ce que je vous explique, c'est qu'en réalité, les choses procèdent déjà de leur principe premier. Et vous, on attend de vous qu'une interaction harmonieuse, équilibrée et ordonnée avec le principe premier d'une chose pour ne pas en déstabiliser la nature. Donc, le principe premier du corps,
en tant que S-croissance, c'est d'amplifier l'esprit, l'âme et l'énergie. Donc, le corps est un amplificateur d'énergie. Et donc, en tant qu'amplificateur de l'énergie, vous devez fournir au corps l'énergie que vous voulez que le corps amplifie. Sinon, de toute façon, si vous fournissez au corps un désir malsain, le corps l'amplifiera. Regardez quand vous faites l'amour. Ce n'est qu'un désir. Votre partenaire vous embrasse, vous touche, vous caresse les parties intimes et vous prenez feu. Et vous remarquez que dans votre corps, eh bien, à travers l'énergie, le désir amplifie le désir. Parce qu'en fait, c'est la fonction de base même du corps qui l'oblige à amplifier le désir. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à l'intérieur de votre corps, le désir semble croître jusqu'à atteindre un niveau orgasmique incroyable. Parce que dans le corps, eh bien, en tant qu'amplificateur de l'énergie, le corps amplifie cela encore et encore. Et quand on le touche, quand on agit encore sur le corps, il amplifie ça, il amplifie. Même si personne ne vous touche et que vous ne faites qu'utiliser votre mental ou votre esprit, le corps l'amplifie. Il multiplie une chose par 1000. C'est son élément, c'est son calcul de base. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez faire des erreurs dans la vie. Vous n'allez pas comprendre qu'une petite émotion de rancœur peut créer des maladies incroyables dans le corps. Et que maintenant, pour guérir cette maladie dans le corps, ça va devenir difficile. Parce que le principe du corps, c'est le principe de 1 000. C'est-à-dire que le corps amplifie par 1000 une graine qu'on a semée. Donc, si votre graine, c'est une pensée, c'est un acte, et que vous l'avez semé dans le corps va d'abord multiplier ça par 1000. Donc, pendant que vous dites, OK, maintenant j'ai compris Elman Godson, je veux suivre ses cours, je veux changer, je veux que les choses deviennent différentes pour moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans le passé, vous avez semé une graine, ou bien, c'est ça, non? Et quand vous avez semé une graine, c'est une seule graine que vous avez semée. Excusez-moi. C'est une graine que vous avez semée. Et pendant que vous avez semé la graine, vous avez profité par obtenir 1000 graines. Si j'applique le principe de 1 et de 1000, vous avez obtenu 1000 graines. Et les 1000 graines sont devenues une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Supposons par exemple que vous avez pris une habitude négative. Et finalement, votre corps a pris une habitude négative. Je prends un exemple simple, l'habitude de ne pas méditer. Et tellement que le corps a pris l'habitude et vous n'arrivez plus à le faire. Donc, vous n'êtes plus habitué à faire une chose. On va le dire comme ça. Il a fallu qu'un jour, vous plantiez une seule graine et ça a généré une habitude qui est devenue coriace. Un jour, vous dites, OK, j'ai compris toute la spiritualité, je veux changer d'habitude. Est-ce que vous voyez? Alors, là où la chose va devenir difficile, c'est qu'il faut enlever les 1000 graines. Vous en avez semé une seule, mais vous êtes obligé d'enlever 1000 graines. C'est ce qui fait que vous avez comme l'impression que pour remettre les choses en ordre, vous voyez que cela devient plus difficile de le faire. C'est pourquoi vous ne voulez pas être responsable. Parce que quand vous vouliez faire une chose, c'était facile. C'est comme descendre un escalier. Mais quand on vous dit de remonter l'escalier, ça devient dur parce que vous devez vaincre votre propre poids. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière, le corps, lui, quand vous y semez une chose, ça devient une graine. Une chose aussi simple que le fait de prendre une route, vous quittez chez vous, vous prenez une route pour aller au boulot. Dès que vous avez pris la route une fois, demain, votre corps vous rappelle que vous devez prendre encore la route, la mémoire. Et c'est là que le corps commence à amplifier ça. Et le corps dit encore, vous prenez cette même route. Un jour, vous vous dites, ben, écoutez, ça fait déjà 1 an que je prends la même route. Je vais changer de route. Vous allez remarquer que
Si vous n'êtes pas conscient du moment présent où vous êtes en train d'agir et que vous avez oublié un temps soit peu ou bien vous pensez à autre chose, si vous prenez votre voiture ou votre moto, vous sortez de chez vous, vous prendrez la même route qu'avant. Parce que le corps a déjà semé une graine d'habitude et elle s'est amplifiée. Et maintenant, pour pouvoir changer les choses, vous devez éliminer 1000 graines. Puisque une graine donne 1000, vous devez éliminer 1000 graines. D'ailleurs, pourquoi je vous parle trop? Je vais vous donner un exemple qui est en relation avec le corps physique. C'est la terre sur laquelle vous êtes. Vous voyez, quand vous êtes sur la terre, vous semez une seule chose, il en pousse plusieurs. Parce que la terre possède le principe d'amplification des choses. C'est de la même manière que sur la terre, quand vous faites un mal une fois, cela est multiplié par 1000. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que vous n'avez fait qu'une seule chose, mais c'est comme si la nature vous punit pendant longtemps. Alors que ce n'est pas la nature qui vous punit pendant longtemps. Il vous a dit, ou la nature ou la terre vous a déjà dit, voici mon principe de fonctionnement. Vous semez une graine, je vous en donne 1000. Si la nature de la graine est mauvaise, je vous donnerai 1000. Si la nature de la graine est bonne, je vous donnerai toujours 1000. Qu'est-ce que vous semez? Et donc, vous semez la mauvaise graine, et comme pour récolter les 1000, vous ne pouvez pas le faire dans cette vie, la nature dit, OK, vous allez vous réincarner pour le faire. Et en vous réincarnant, au moment où vous devez ramasser les restants de ce que vous avez semé de par le passé, vous êtes obligé encore de semer d'autres graines qui vont être multipliées par 1000 et la nature vous redime encore cela pour d'autres incarnations. Vous voyez que c'est assez bluffant. C'est tout ce qui change la donne. Quand vous gardez ce principe à l'esprit, vous vous dites, je ne vais pas agir mal. Parce que quand j'agis mal une fois, je viens de semer et j'attends 1000 de ce que j'ai fait pour m'arriver. C'est la raison pour laquelle les gens souffrent énormément. Vous allez voir que la personne n'a commis qu'une petite chose et la personne souffre plus que ce que la personne a eu à faire. Un simple petit mauvais choix peut vous faire souffrir sur 10 ans. Vous voyez? C'est incroyable. Et vous allez dire que c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. La nature dit, c'est comme ça que moi, je fais les choses. C'est tout ce que la nature vous dit. Maintenant, c'est vous qui décidez. Et pourtant, il n'a fallu qu'une petite décision. Et c'est toute votre vie qui en est impactée. Je veux donc vous rappeler ce principe-là du corps et donc du corps physique que vous avez, afin que vous triez et filtriez vos désirs, vos émotions et vos sentiments. Et au-delà de ça, que vous filtriez, que vous triez vos pensées. Une pensée, c'est votre esprit qui s'exprime à travers votre mental. Et donc, vous devez faire attention à ce que ce soit une pensée bonne qui soit semée. Sinon, eh bien, cela va être multiplié également par 1000. Et vous allez en récolter les frais. Donc, il est important de savoir que le corps détient en lui-même une puissance incroyable. La puissance du corps provient du fait que le corps repose sur le principe qui lui est propre, celui d'amplifier les choses. Maintenant, ce que moi je vous propose, ce que je vous demande d'accomplir et qui ne demande aucun effort, c'est de commencer donc ici et maintenant à changer votre perception de votre corps. En commençant par voir votre corps comme il faut vraiment voir votre corps. Et ensuite, vous allez décider de semer dans le corps une chose différente parce que votre corps est devenu maintenant un champ dans lequel vous allez semer quelque chose. Et dans une vidéo précédente, je vous avais déjà dit ce que vous deviez semer dans le corps. La confiance. Lorsque vous semez la confiance dans le corps,
vous permettez au corps de s'affranchir de sa limitation et de libérer son potentiel. Mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai le mécanisme précis, comme une horlogerie, le mécanisme précis de la confiance que vous semez dans le corps, de l'impact que cela a sur le corps et de comment le corps s'en sert pour libérer la masse d'énergie incroyable dont elle dispose pour pouvoir s'auto-guérir. Car le corps n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour guérir. Je dis bien, le corps a besoin de rien d'autre que de lui-même pour guérir. L'esprit a déjà guéri le corps. C'est votre mental qui refuse de guérir votre corps ou d'accepter la guérison de l'esprit. L'esprit étant intemporel, il n'attend pas un moment précis pour faire les choses. Dans l'esprit, il y a une forme de votre corps dans l'esprit qui est parfaite et que l'esprit nourrit et reconnaît, car l'esprit ne peut pas se limiter et ne peut donc pas limiter les choses que l'esprit visite. Mais le mental étant une structure limitée, le mental va créer des blocages compte tenu des sillons de configuration que vous y avez mis. Et ce sont ces sillons-là qui sont censés libérer l'énergie de l'esprit ou l'énergie spirituelle vers l'âme et vers le corps. L'exemple le plus basique, c'est celui du corps physique et du corps éthérique ou du cas du corps physique. Ça veut dire que si l'énergie qui vient de votre corps éthérique n'est pas une énergie fluide et puissante, le corps physique sera faible. Est-ce que vous voyez? Et donc, le corps physique ne peut pas se nourrir plus que de l'énergie dont dispose le corps éthérique. Mais dans le cas de l'esprit, c'est que l'esprit, il est si autonome qu'il est le tout. Et par conséquent, l'esprit peut tout. C'est le champ de toutes les possibilités. Alors, ne permettez pas à votre mental de libérer, de limiter l'esprit. Parce que si votre mental limite l'esprit, en ce moment, ce ne sera plus la faute de l'esprit, puisque l'esprit est le champ de l'accomplissement parfait des choses. Votre mental, s'il limite l'esprit, va empêcher la perfection de l'esprit de toucher le corps et de le guérir de façon permanente. Oui, les gens me disent souvent, Monsieur Godson, la perfection n'est pas de ce monde. Je vais vous dire exactement ce que c'est que la perfection. Et je peux vous prouver par A plus B que la perfection existe. Car la perfection est différente de la pureté. La perfection provient du mécanisme. Lorsque je vois une horloge, je dis que c'est parfait. Parce que son mécanisme produit ce que cela doit produire, l'horloge produit ça. Lorsque j'ai une industrie, je dis que son mécanisme ou sa mécanique est parfaite. Parce que pour tout ce qui a été donné, n'est-ce pas, à l'industrie, l'industrie produit ça. Tous les éléments interagissent harmonieusement de façon ordonnée et équilibrée pour produire ça. Et donc, le corps, le mécanisme interne du corps est parfait. Le corps est parfait. Tout corps est parfait dans son mécanisme. Or, son mécanisme est en relation avec son principe premier. Maintenant, tout dépend de l'individu qui accepte ou non ce qui est d'être, c'est-à-dire le principe qui s'autosuffit d'agir en lieu et place de son cerveau qui bloque justement l'écoulement normal de son principe. Donc, le mécanisme du corps est parfait. Le corps est parfait. Je vous dis, le corps, il est parfait. Arrêtez de dire que le corps n'est pas parfait. Car le corps est un mécanisme parfait. C'est un mécanisme de précision. Si vous dites que le corps n'est pas parfait, bien vous dites que l'esprit n'est pas parfait. Je ne parle pas de votre corps où on a coupé une jambe, on a coupé une oreille, où il y a un œil qui ne fonctionne pas, ou bien que vous avez
le diabète ou que vous avez la diarrhée ou que vous avez une malformation. Je ne parle pas de ça. Je parle du corps, pas de sa forme, mais de son mécanisme interne. L'esprit, avant de créer le corps, avant que la forme du corps ne soit, a créé d'abord un mécanisme de fonctionnement qui est aussi parfait et aussi précis que l'esprit lui-même. C'est ce que j'appelle le mécanisme du corps. Il est parfait. Mais vous ne pouvez pas guérir le corps si vous ne vous adossez pas au mécanisme du corps. Ne regardez pas la forme de votre corps. Derrière la forme de votre corps, le corps possède un principe qui est son mécanisme de précision créé par l'esprit. Ce mécanisme-là est parfait. Dans ce mécanisme de perfection, le corps sert de distribution et d'amplification. Si vous pouvez permettre à votre corps de jouer ce rôle face à l'énergie, à l'âme et à l'esprit, vous verrez que votre corps sera continuellement physiquement parfait. Car la perfection ne réside pas dans la finition d'une chose. La perfection résulte de sa capacité à s'adapter. Donc, il ne faut pas dire en regardant une chose, elle n'est pas parfaite. Non, elle est parfaite tant que la chose peut s'adapter. Or, le mécanisme profond de votre corps est un mécanisme d'auto-adaptation. Votre corps s'auto-adapte et votre corps le fait à partir d'une glande précise qu'on appelle le thymus. Et cette glande-là a besoin que vous semiez quelque chose, la confiance, pour libérer tout le potentiel de la masse du corps. J'espère que j'en ai dit suffisamment pour aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider parce que ces gens-là qui croient que leur corps est malade, que leur corps ne peut pas guérir d'une maladie soi-disant incurable, vous vous trompez. Parce que le mécanisme de fonctionnement du corps est parfait. Et ce mécanisme s'appelle guérison parce qu'il permet d'amplifier. C'est le mécanisme même de la guérison. Ça veut dire que le corps est préprogrammé pour guérir. En fait, votre corps n'est pas une fin en soi. Votre corps est un outil de guérison pour l'esprit. Parce que l'esprit se guérit à travers le corps. Vous allez me dire, mais est-ce que l'esprit est malade? Non. L'esprit a besoin de faire une expérience. Et donc, l'expérience que l'esprit fait en utilisant le corps est la guérison de l'esprit. Et donc, votre corps possède en lui-même le principe de guérison. C'est ce qui fait que votre corps possède le principe d'auto-guérison. Parce que c'est l'esprit qui l'a créé en tant qu'autonomie, en tant que perfection dans son mécanisme. Parce que si vous ne changez pas cet aller-retour dans votre conscience, vous allez regarder les soi-disant défauts de votre corps qui, en réalité, ne sont pas des défauts du corps, mais qui sont des défauts provenant de la perception que vous aviez du corps. Et que si vous changez la perception du corps pour l'approcher un tant soit peu, de façon infinitésimale, du mécanisme même du corps, vous verrez que le corps va non seulement se reconnaître, voilà, dans sa vraie nature et se reconnecter à sa vraie nature et vous reconnecter à votre vraie nature. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous avons sur Amazon le livre que vous connaissez déjà. Ce livre-là, le voici. C'est tout simplement, voilà, ce livre. Il ne faut pas que ça sorte du champ. Voilà, ce livre-là, vous l'avez. C'est tout simplement Rafeza, Rituel annuel du feu sacré. Ce livre, vous l'aurez d'ici 5 ou 6 jours physiquement, mais le livre est déjà disponible sur Amazon pour les gens qui veulent se l'approprier, ainsi que les autres livres de M. Godson. Rappelez-vous que le dimanche à 7 heures, nous avons une séance de méditation collective, comme vous l'avez remarqué, et nous avons également des cours que nous organisons. Vous avez ces cours-là
Il suffit de demander. Nous avons le Codatum, la vérité de l'auto-érotisme. Nous avons le cours sur la santé illimitée, le cours sur la vérité du sang et le livre La vérité du sang est sur Amazon. Et donc, toutes ces possibilités vous sont offertes. Mais bientôt, nous aurons notre rituel annuel du feu sacré et on vous dira comment souscrire à cela. Je vous remercie, je vous retrouve à bientôt et que les bénédictions soient. Portez-vous bien, vous voyez, le cadre a changé, il y a l'océan derrière qui fait ses va-et-vient répétitifs. On est comme dans une ambiance différente. Et je crois que c'est beau tout ça. C'est beau parce que ça nous permet de nous retrouver dans un environnement inspirant. Voilà, un environnement inspirant. Et cet environnement va vraiment, vraiment nous profiter à nous tous. Je vous remercie et que les bénédictions soient à tout le monde. Paix à vous. À bientôt.